Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures, largement consacrée ce soir à la cérémonie d'investiture du président de la République. Voici les principaux titres de cette édition. La cérémonie officielle d'investiture du président de la République s'est déroulée dans une atmosphère solennelle, marquée par une forte mobilisation nationale et une importante présence internationale. Et Donald Trump attend la réponse de Téhéran, tandis que le calme revient progressivement dans le détroit d'Ormuz, où des signes de reprise des négociations se dessinent. La cérémonie d'investiture du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue ce matin à Djibouti dans une atmosphère solennelle marquée par une forte mobilisation nationale et internationale. Un événement d'envergure qui consacre la réélection du chef de l'État et illustre le rayonnement diplomatique du pays. La suite dans cette séquence. La cérémonie d'investiture du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue ce matin à Djibouti. Un moment historique, marqué par une atmosphère mêlant solennité institutionnelle, ferveur populaire et forte présence diplomatique. Cet événement vient consacrer sur le plan constitutionnel la réélection du chef de l'État à la suite de sa victoire au scrutin du 10 avril 2026. Une journée gravée dans les annales nationales, tant que par sa portée symbolique que par l'ampleur de la mobilisation internationale. Plus de 30 délégations étrangères ont fait le déplacement depuis l'Afrique, le monde arabe, l'Asie, l'Europe et les grandes capitales occidentales. À son arrivée, le chef de l'État, accompagné de la première dame, Mme Khadra Mohamed Haït, présidente de l'Union nationale de la femme djiboutienne, a été accueilli par un d'honneur réservé à la plus haute autorité du pays. La cérémonie a rassemblé plusieurs chefs d'État et de gouvernement, le président somalien Hassan Sheikh Mohamud, le président sud-soudanais Salva Kiir, le président du Gabon Brice Clotaire, ainsi que par le premier ministre éthiopien Dr Abiy Ahmed et le premier ministre égyptien Mustafa. De nombreux responsables étaient également présents, parmi eux le président de la Commission de l'Union africaine, M. Mohamed Ali Youssouf, ainsi que des représentants de plusieurs organisations internationales. La présence des puissances mondiales telles que la Chine, les États-Unis, la France, a témoigné de l'importance stratégique accordée à Djibouti et à sa stabilité institutionnelle. Et au cœur de cette journée solennelle, les images fortes de la cérémonie ont également été marquées par un moment d'échange et de poignée de main avec les délégations étrangères. À son arrivée à la cérémonie d'investiture, le président de la République a été chaleureusement accueilli dans la salle des hôtes par les délégations étrangères. Ce moment de poignée de main solennelle a marqué l'ouverture d'une séquence diplomatique empreinte de fraternité et de haute portée institutionnelle. Samat El-Saïd nous en dit plus. Après son arrivée à la cérémonie d'investiture,
Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, s'est dirigé vers la salle de hôtes. Dans un geste empreint de solennité et de fraternité que le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a accueilli avec les hôtes venus participer à la cérémonie d'investiture. Cette cérémonie, qui à un moment symbolique a illustré la dimension diplomatique de la cérémonie, marquée par la présence de nombreux chefs d'État et des délégations étrangères. La rencontre a mis en lumière l'importance des liens, des coopérations et des solidarités entre Djibouti et des partenaires internationaux. La cérémonie d'investiture du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, témoigne de l'attachement de la population, tout âge confondu, à sa politique de développement, mais aussi à son rôle prépondérant pour le maintien de la paix et la stabilité dans la région. Cette cérémonie était riche d'animations musicales qui reflètent pleinement la profonde fierté et l'attachement du peuple djiboutien à son unité et à sa cohésion nationale. Dans la gamme des rites culturels et artistiques organisés pour l'occasion, mettant en valeur les réalisations du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, dans divers secteurs, cet événement reflète également la richesse culturelle de notre pays. مدحيو مسؤولين مرتدينا شرفت له إمال انتني وي مناسبة الجورو ورالي مموين بان نموجي سينو وان مهدينينا مرحبا إلينا هاي مدينة وعلى مساكيو هبالا هبيو Et dans la continuité de cette séquence diplomatique et protocolaire, l'ambiance dans la salle a été particulièrement festive et empreinte de tradition nationale. La cérémonie d'investiture du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, s'est déroulée dans une ambiance festive et chaleureuse, portée par la richesse des traditions culturelles du pays et rythmée par les chants et prestations des différentes troupes artistiques nationales. Outre les membres du gouvernement et du Parlement djiboutien, dont le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et le président de l'Assemblée nationale, Dileta Mohamed Dileta, la cérémonie a également enregistré la présence de la première dame du pays et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Khadra Mahmoud Haïd, figure de proue du paysage public national. Elle est reconnue pour son engagement constant en faveur du renforcement de la fraternité, de la solidarité et de la cohésion entre tous les compatriotes. Et je vous propose à présent de suivre, tout au long de la cérémonie, chants traditionnels et danses culturelles ont rythmé l'événement. ستبقى افضل رئيس لنا ما خاب فيك ضمننا ستبقى افضل رئيس لنا مبروك يا شعبنا قد عاد الافراح
يا أصل قوتنا نمشي على دربنا نحو العلا بثباتنا من الشمال أرضنا حتى أقصى جنوبنا. مبروك يا شعبنا قد عادت أفراحنا أمل الفرح والهنا مبروك لرئيسنا. hortamidi waa salaanguud arimadeehana haban midna waa soo dhowayntii arimadeehana haban martida iyo mudanayaashaba arimadeehana haban midna waa caleemasaarkii arimadeehana haban iyo farxadeenna maanta ah arimadeehana haban midna waa eray munaasiba arimadeehana haban ducadu waa lagama maarmaan arimadeehana haban intaasaan muujin doonaa arimadeehana haban hana haban arimadeehana haban. madax iyo mas-uuliin martideenna sharafta leh ee maalintani weyn munaasibadda joogo walaalnimo mug weyn baan noo muujiseeno waan mahadinaynaa marxabaani leenahay. madax iyo mas-uuliin martideenna sharafta leh ee maalintani weyn munaasibadda joogo walaalnimo mug weyn baan noo muujiseeno waan mahadinaynaa marxabaani leenahay. midna waa caleemasaarkiyo hobala hobala hobeyo taageerada shicibku muujeeniyo hobala hobala hobeyo hobay guushii midnimadeena hobala hobala hobeyo hobay waa midha dalkeegiyo hobala hobala hobeyo horta waa mahad ilaahaye hobala hobala hobeyo hobale hobala hobala hobeyo hobale. Autre temps fort de cette cérémonie d'investiture, le discours du président du Conseil constitutionnel est venu rappeler donc le cadre juridique de cet événement majeur. Dans son allocution, il a souligné le respect des dispositions constitutionnelles et la continuité de l'État dans un cadre républicain stable et apaisé. Nous l'écoutons. Excellences, Monsieur le Président de la République, en ce jour solennel, constituant un instant de haute portée institutionnelle, la République se tient debout, fidèle à ses principes et valeurs, fidèle à la volonté souveraine librement exprimée du peuple. La nation se ressemble dans la dignité et la continuité républicaine pour consacrer un moment essentiel dans sa vie démocratique. À votre prestation de serment, Monsieur le Président de la République, réélu à l'issue du scrutin du 10 avril dernier. Par son vote souverain, le peuple a exprimé sa volonté avec un taux de participation de 88,56% et un taux de suffrage exprimé de 97,01%. Par ce choix librement consenti, il a renouvelé sa confiance en votre personne, Monsieur le Président de la République. Le Conseil constitutionnel, garant de la régularité des élections et de la sincérité du scrutin, a accompli sa mission avec rigueur, impartialité et indépendance. Il a proclamé le 21 avril 2026 le résultat définitif conformément à la Constitution et aux lois de la République. Le serment que vous vous apprêtez à prononcer, Monsieur le Président de la République, n'est pas une simple formalité. Il est un engagement solennel devant Dieu, devant la nation
et devant le peuple. Il vous oblige à respecter la Constitution, à assurer la continuité de l'État, à garantir l'unité nationale, l'intégrité territoriale, à veiller à la justice et à œuvrer sans relâche pour le bien-être de tous. Monsieur le Président de la République, le mandat que vous entamez s'inscrit dans un contexte exigeant. Exigeant parce que porteur à la fois d'espérance et de responsabilité. Il appelle à la constance, à la sagesse et à l'écoute. Il exige de rassembler, de consolider les acquis démocratiques, sociaux, économiques et culturels et de renforcer l'état de droit sans lesquels les droits fondamentaux garantis par la Constitution risquent d'être bafoués. Le Conseil constitutionnel, pour sa part, Excellence, continuera d'exercer pleinement son rôle de gardien de la Constitution, dans le respect des principes qui fondent notre République. Mesdames et Messieurs, Excellences, au-delà des institutions, c'est la vitalité de notre démocratie qui se trouve aujourd'hui affirmée. C'est la confiance du peuple dans les institutions qui se trouve renouvelée. C'est l'avenir de notre nation qui se dessine dans l'unité, la paix et la stabilité pour un développement harmonieux et inclusif. Monsieur le Président de la République, au moment où vous allez prêter serment, permettez-moi, au nom du Conseil constitutionnel, de vous adresser nos vœux sincères de réussite dans l'accomplissement de votre haute mission. Que votre action soit guidée par l'intérêt supérieur de la nation avec l'aide de Dieu. Que votre engagement serve durablement la paix, la justice et le progrès, et que la République en sorte toujours plus forte. Vive la République, vive la nation. Merci beaucoup de votre aimable attention. Et moment central de cette journée historique, la prestation de serment du chef de l'État a constitué une étape solennelle et hautement symbolique. Dans une ambiance solennelle empreinte de ferveur, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a prêté serment devant une assistance prestigieuse composée de chefs d'État, de plusieurs premiers ministres, ainsi que de nombreuses personnalités politiques de haut rang. La cérémonie, qui s'est déroulée dans un cadre hautement symbolique, a constitué un moment fort de l'événement au cours duquel le chef de l'État a réaffirmé son engagement envers le peuple djiboutien. Et à l'issue de la prestation de serment, le chef de l'État a été décoré de la médaille du Grand Cordon par le grand chancelier de l'Ordre national en sa qualité de grand maître de l'Ordre de la Grande Étoile de Djibouti. Dans son discours prononcé pour l'occasion, le président de la République a mis en avant les priorités de son mandat, notamment le développement dans divers secteurs, le maintien de la paix et de la sécurité, ainsi que le renforcement de la cohésion sociale. Sous les applaudissements nourris des invités, le chef de l'État a réaffirmé sa volonté de poursuivre les efforts engagés en faveur d'un développement inclusif, soulignant son ambition de renforcer l'unité nationale et de promouvoir une croissance durable. Le président de la République a également exprimé sa profonde reconnaissance envers le peuple djiboutien qui lui a renouvelé sa confiance et a affirmé « Je servirai avec loyauté, détermination et lucidité », réitérant donc ainsi son engagement à conduire le pays sur la voie de la stabilité et du progrès. Le président de la République a ouvert son discours d'investiture devant un parterre de hautes personnalités nationales et internationales en exprimant sa gratitude et en dressant les grands principes qui fondent l'unité et la stabilité de la nation. Écoutons le président de la République. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement,
Mesdames et Messieurs les présidents des institutions, Mesdames et Messieurs, chers invités, mes chers compatriotes, permettez-moi en cet instant solennel de vous adresser mes salutations les plus respectueuses ainsi que mes remerciements les plus sincères. Je voudrais tout d'abord, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, vous exprimer toute ma gratitude pour l'amitié constante que vous portez à la République de Djibouti. Votre présence parmi nous aujourd'hui constitue un témoignage fort de la qualité des relations qui unissent nos nations et du respect mutuel qui fonde notre coopération. Au nom du peuple djiboutien, je souhaite la bienvenue à l'ensemble des délégations, aux représentants des pays amis, ainsi qu'à tous nos partenaires et invités. Je forme le vœu que votre séjour parmi nous soit agréable et vous permette d'apprécier pleinement notre pays, terre de rencontres et d'échanges et d'hospitalité fidèle à ses traditions d'ouverture et de dialogue. Je voudrais également adresser mes remerciements au président du Conseil constitutionnel ainsi que l'ensemble des membres de cette institution pour le rôle essentiel qu'ils ont joué dans la régularité, la transparence et la crédibilité du processus électoral. Le 10 avril 2026, le peuple djiboutien s'est exprimé dans le calme, la dignité et la sérénité. Par sa mobilisation exemplaire, il a une nouvelle fois démontré son attachement aux principes fondamentaux, à la paix civile et à la stabilité de nos institutions, avec plus de 97% des suffrages exprimés en ma faveur. Les Djiboutiens ont plébiscité sans ambiguïté et de façon simultanée le bilan ainsi que la vision que je porte pour l'avenir de notre pays. Mes chers compatriotes, en prêtant serment aujourd'hui, je mesure pleinement le poids de la responsabilité. Cette responsabilité est immense. Elle m'engage devant vous, devant notre nation et devant l'histoire. En toute humilité, je demande grâce au Tout-Puissant pour m'avoir permis d'assumer cette charge. J'exprime également ma profonde reconnaissance à ma famille pour son soutien constant et discret. Et je tiens surtout à vous remercier, peuple djiboutien, pour la confiance renouvelée que vous m'avez accordée. Cette confiance est un honneur. C'est un honneur. Elle est aussi une exigence. Elle m'oblige de vous servir avec loyauté, avec détermination et avec un sens aigu du devoir. Elle m'oblige aussi à agir avec lucidité, à décider avec courage et à gouverner avec justice. Je suis pleinement conscient que porter les attentes et les espoirs et les espérances de toute une nation exige une mobilisation de chaque instant. C'est pourquoi je prends devant vous l'engagement de consacrer toutes mes forces, toute mon énergie et toute mon expérience au service du développement de notre pays et du bien-être de chacun de nos concitoyens. Notre peuple se distingue par une identité forte, forgée par l'histoire et enrichie par la diversité. Cette identité repose sur des valeurs profondément ancrées, la tolérance, la paix, la fraternité et la solidarité. Ces valeurs ne sont pas seulement des principes, elles sont une réalité vécue. Elles ont permis à notre nation de surmonter les épreuves, de préserver son unité et de consolider sa stabilité dans un environnement souvent incertain. Notre résilience collective est l'une de nos plus grandes forces
Elle nous a permis de faire face aux défis du passé. Elle continuera de nous guider dans les transformations à venir. C'est dans cet esprit que s'inscrit l'action diplomatique de Djibouti, une diplomatie fondée sur le dialogue, la coopération et la recherche permanente de la paix, car nous savons que sans paix, il ne peut y avoir de développement durable et sans stabilité, il ne peut y avoir de prospérité partagée. Cependant, et je souhaite le dire sans détour, la stabilité ne doit jamais être un prétexte à l'immobilisme. Elle ne doit pas freiner notre ambition. Elle ne doit pas limiter notre capacité à nous transformer. Au contraire, la stabilité doit être un levier, un fondement solide sur lequel bâtir l'avenir, une condition favorable pour engager les réformes nécessaires et répondre aux aspirations légitimes de notre peuple. Et dans la seconde partie de son allocution, le chef de l'État a décliné sa vision du développement national centrée sur la justice sociale, la modernisation du pays et l'intégration régionale. Nous réécoutons le chef de l'État. Mes chers compatriotes, les défis auxquels nous faisons face sont nombreux et complexes. Ils exigent de nous une vision claire, une action cohérente et une détermination constante. Le défi sanitaire demeure au cœur de nos priorités. Nous allons poursuivre nos efforts pour garantir un accès équitable aux soins, améliorer la qualité des services de santé et renforcer la résilience de notre système face aux crises. Le défi de l'éducation et de la formation est tout aussi crucial. L'éducation est la clé de notre avenir. Elle est le socle sur lequel repose toute stratégie de développement. Nous avons accompli des progrès importants en matière d'accès à l'enseignement. Aujourd'hui, notre responsabilité est d'aller plus loin. Il nous faut améliorer la qualité de l'enseignement, moderniser les programmes et surtout assurer une meilleure adéquation entre la formation et les besoins du marché du travail. Car c'est à cette condition que nous pourrons offrir à notre jeunesse des perspectives concrètes et durables. C'est à cette condition que nous pourrons réduire le chômage et valoriser les compétences nationales. La jeunesse djiboutienne est une richesse inestimable. Elle est porteuse d'énergie, d'idées et d'ambition. Elle doit être accompagnée, encouragée et pleinement intégrée dans la dynamique de développement de notre pays. Les femmes djiboutiennes, quant à elles, jouent un rôle essentiel dans notre société. Leur contribution est déterminante, tant sur le plan économique que social. Il est de notre devoir de renforcer la participation à tous les niveaux de responsabilité et de garantir l'égalité des chances, car le progrès d'une nation se mesure aussi à la place qu'elle accorde à ses femmes. Le développement que nous poursuivons sera un développement inclusif, un développement qui ne laisse personne de côté, un développement qui profite à toutes ces régions, à toutes les catégories sociales et à toutes les générations. C'est pourquoi la solidarité nationale restera au cœur de notre action publique. Elle guidera nos politiques économiques et sociales. Elle se traduira concrètement par la réduction des inégalités, par le soutien aux plus vulnérables et par une meilleure représentation des fruits de la croissance. Car un pays ne peut avancer durablement que s'il progresse de manière équilibrée. La cohésion sociale est une des conditions essentielles de la stabilité et du développement. Le monde connaît aujourd'hui des mutations profondes, notamment dans le domaine des technologies numériques et de l'intelligence artificielle.
Ces transformations offrent des opportunités considérables pour accélérer notre développement, améliorer la production et moderniser notre économie. Nous allons nous inscrire pleinement dans cette dynamique. C'est pourquoi nous allons investir dans les compétences, encourager l'innovation et créer un environnement favorable à l'émergence de nouvelles activités. Mais nous serons vigilants face aux risques car le progrès technologique doit être maîtrisé, encadré et mis au service de l'intérêt général. Il ne doit pas fragiliser notre cohésion sociale ni remettre en cause nos valeurs fondamentales. Dans le même temps, nous continuerons à exploiter pleinement le potentiel économique de notre pays. Djibouti dispose d'atouts stratégiques majeurs, une position géographique exceptionnelle, des infrastructures modernes et une ouverture sur les marchés internationaux. Ces atouts, nous allons les consolider par des réformes ambitieuses. Nous allons moderniser notre appareil productif, diversifier nos sources de croissance et renforcer l'activité de notre économie. Nous allons également faire évoluer notre écosystème de communication afin qu'il soit en phase avec les transformations de notre société et les exigences de notre développement. Dans le monde d'aujourd'hui, aucune nation ne peut prospérer dans l'isolement. Les crises récentes nous ont rappelé à quel point nos destins sont liés. Les défis globaux, qu'ils soient climatiques, sanitaires ou économiques, appellent des réponses collectives. Pour l'Afrique, l'intégration constitue une voie essentielle. Elle représente une opportunité historique pour renforcer nos échanges, développer nos économies et affirmer notre place dans le monde. Djibouti continuera de s'engager résolument en faveur de cette intégration dans le respect de ses engagements continentaux et dans un esprit de solidarité africaine. L'avenir de notre pays dépend de notre capacité à rester unis, à faire preuve de responsabilité et à agir avec détermination. Les défis sont réels, mais notre volonté est forte. Les obstacles existent, mais notre ambition est intacte. Je suis convaincu que Djibouti dispose de tous les atouts nécessaires pour réussir. Ensemble, nous allons construire une nation plus prospère, plus juste et plus solidaire. Je réaffirme aujourd'hui mon engagement à servir la République avec dévouement et à œuvrer sans relâche pour le progrès de notre pays. Je vous remercie de votre attention. Après les engagements institutionnels et le discours présidentiel, la journée s'est poursuivie par une série de rencontres diplomatiques de haut niveau en marge de la cérémonie d'investiture du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. La magistrature suprême de notre pays a poursuivi ce samedi une série d'audiences avec plusieurs de ses homologues et chefs de délégation ayant pris part à cet événement. C'est ainsi que le président de la République, qui est également président en exercice de l'IGAD, a eu en premier lieu, dans le cadre d'une rencontre trilatérale, des entretiens avec le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali et le vice-président du Conseil de souveraineté de transition du Soudan, Malik Agal. Les échanges ont notamment porté sur les questions de paix et de sécurité, ainsi que sur l'intégration économique des pays de la région. Les discussions ont ensuite été élargies à la nécessité d'une plus grande mutualisation des efforts des États membres de l'IGAD, condition essentielle pour renforcer la capacité collective à faire face à des défis de plus en plus transfrontaliers dans un esprit de solidarité régionale. Dans le même esprit de concertation diplomatique, le chef de l'État a également eu un entretien bilatéral
avec plusieurs de ses homologues africains, toujours en marge de la cérémonie d'investiture. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a eu un entretien bilatéral avec Salva Kiir Mayardit, président de la République du Soudan du Sud. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des échanges de haut niveau entre les deux dirigeants en présence des délégations officielles des deux pays. Au terme de ces échanges officiels, un déjeuner offert par le président de la République a réuni l'ensemble des délégations étrangères dans un cadre plus convivial. À l'issue de la cérémonie d'investiture, le chef de l'État a offert un déjeuner officiel en l'honneur de l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement étrangers ainsi que des délégations officielles ayant pris part à cet événement. Ce moment de convivialité et de diplomatie a permis de prolonger les échanges dans un cercle plus informel tout en renforçant les liens d'amitié et de coopération entre Djibouti et ses partenaires internationaux. Voici un aperçu en images. Et à l'issue de ces moments de convivialité et de diplomatie, les premières délégations étrangères ont progressivement regagné leurs pays respectifs. Les hautes personnalités étrangères ayant préparé la cérémonie officielle d'investiture du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, ont quitté Djibouti ce samedi au terme de leur visite officielle effectuée dans le cadre de cet événement majeur national. Parmi les dignitaires ayant regagné leur pays figure le Premier ministre de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, Abiy Ahmed Ali, le vice-président de la République du Soudan, le ministre de l'économie du Sultanat d'Oman, Saïd Ben Mohamed Al-Sakhri, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, ainsi que le vice-président de la République arabe d'Égypte et le Premier ministre de la République d'Ouganda, Robina Nabanja. Au cours de leur séjour respectif, les différentes délégations ont réaffirmé la solidité des relations d'amitié, de fraternité et de coopération unissant leur pays à la République de Djibouti. Les échanges avec les autorités djiboutiennes ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale dans divers domaines, notamment diplomatiques, économiques, commercial, éducatifs, religieux et régional, ainsi que sur des questions d'intérêt commun. Ces visites ont également mis en exergue l'importance du dialogue, de la concertation et du partenariat stratégique entre Djibouti et les pays frères et amis représentés lors de cette cérémonie d'investiture. Avant leur départ, les différentes personnalités ont été raccompagnées à l'aéroport international de Djibouti par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdelkader Hussein Omar, entouré de plusieurs membres du gouvernement djiboutien venus leur transmettre les salutations officielles des autorités nationales. La participation de ces autres délégations à la cérémonie d'investiture témoigne du rôle central de la République de Djibouti sur la scène régionale et internationale, ainsi que de la qualité des relations de coopération et de confiance qu'elle entretient avec ses partenaires. Ce mouvement de départ s'est poursuivi avec une deuxième vague de délégations ayant pris part à cette cérémonie d'envergure. Dans le cadre de la deuxième vague de départ des délégations étrangères ayant pris part à la cérémonie officielle d'investiture du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, plusieurs hautes personnalités ont quitté Djibouti ce samedi au terme de leur visite officielle. Parmi les personnalités concernées figure le ministre de la Santé de la République du Kenya, Aden Barre Ali, le président du Conseil présidentiel de la République du Yémen, ainsi que la ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur de la République de Côte d'Ivoire, y ont également pris part le ministre du budget de la République unie de Tanzanie, ainsi que le président de la Commission de l'Union
africaine, Mohamed Ali Youssouf. Au cours de leurs séjours respectifs, les différentes délégations ont réaffirmé leur attachement au renforcement des relations d'amitié, de fraternité et de coopération avec la République de Djibouti. Changement de registre à présent, avec un regard sur la situation internationale, notamment au Moyen-Orient, où les tensions et les perspectives. Et c'est ainsi que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.